Essayez. Il n'y a personne qui est fort dans quelque chose. En fait, moi, j'ai fini par me rendre compte que les gens qui font bien quelque chose, ce n'est pas les plus excellents. C'est les plus audacieux. Ceux qui ont essayé. Moi, je suis un grand homme de Dieu. Il pense que parmi ceux qui ont les talents en Côte d'Ivoire, là, si on fait le classement, je suis vers les derniers. Je ne suis pas forcément très éloquent. Je n'ai pas beaucoup de talent, moi. La seule chose que j'ai, que je pense, je ne sais pas. En tout cas, si Dieu me met quelque chose à cœur, je mets mon cœur dedans. Et puis je reste dedans. Jusqu'à ce que ça marche bien. Je n'ai pas commencé en tant que pasteur d'église. J'ai bâti mon église. Moi, j'ai commencé en tant que prophète. J'étais dans le feu. J'étais dans le feu. J'étais dans... Recevez! Hé, attends. Hé, viens recevoir. C'est ça là que nous on aimait. Donc on finit jamais le message. Mais si tu finis le message, le temps du ministère, tu n'as pas fait. Non, après 15 minutes, tu dis non, là je ne peux plus terminer. Je ne peux plus terminer. L'entier là. Recevez! Et à un moment donné là, Dieu m'a dit, regarde, arrête ça. Dieu m'a dit, il m'a dit, il faut arrêter ça. Il faut t'asseoir, il faut apprendre à prêcher. Il faut faire église. Mais écoutez, moi, je n'ai pas de complexe. Tu sais, si le conseil de Dieu pour toi est vrai, c'est qu'il va te donner la supériorité. Si je n'avais pas écouté le conseil de Dieu, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai appris à me canaliser, à laisser tous ceux qui font feu, qui n'ont pas voulu migrer. Ils sont dans le ministère. Mais tu sens, certains ont près de 20 ans de retard. Où ils étaient il y a 20 ans, ils sont là encore. Parce qu'ils n'ont pas voulu se modifier. Faites attention au peuple. Ne restez pas là où le peuple vous acclame. N'exercez pas votre ministère en fonction des besoins du peuple. Exercez votre ministère en fonction de l'orientation du Saint-Esprit. Quand les gens vous disent on veut le feu, il ne faut pas suivre ça. Il faut suivre ton Dieu. À une époque où le feu, quand tu fais ça, c'est là que les gens sont contents. Dieu nous a canalisés et nous a fait changer de voie. Il y a plein d'anciens fireman ici. Le fire est là, mais c'est un fire mature, conduit par l'esprit, et essentiel. Ce n'est pas du jeu. Et puis on ne force pas. Vous savez, même pendant que je parle, le fire est là. Deux petits changements de vidéo, vous allez voir, les choses ont commencé à bouger. Le fire est là. Et c'est plus dangereux qu'avant. Dieu m'a dit, tu ne vas plus jamais dire aux gens fermer les yeux, lever les mains. Quand l'onction coule, je ne dis jamais aux gens fermer les yeux, lever les mains. Je prêche simplement. À un moment donné, vous allez voir, avant la fin de la retraite, à un moment donné, ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Je serai juste en train de parler. Et tu vas sentir que tu ne peux plus t'asseoir sur ta chaise. Même là où je parle, tu sais que quelque chose est en train de te transpercer. C'est étrange. C'est dans l'atmosphère. J'étais en retraite. Et pendant que j'ai passé des jours sans manger dans la prière, Dieu m'a dit, ma présence ne te quittera plus. Et c'est là qu'il m'a dit, tu n'auras plus besoin de dire à quelqu'un, ferme les yeux et lève les mains. Il dit, pendant que tu seras en train de parler, ma puissance va se révéler. Ceux qui me voient opérer, vous allez voir que rarement, j'ai dit fermer les yeux, lever les mains. C'est pendant que je prêche qu'on s'en va en même temps. Quand ils arrivent, les anges de sa présence, quand ils arrivent, c'est fini, le message s'arrête là. On est parti. J'ai dû me redimensionner pour devenir pasteur, apprendre à prêcher le dimanche, m'asseoir et arrêter les messages. Parce qu'avant, on cherchait les messages en fonction du décollage qu'on veut engendrer. Donc, comme on veut engendrer un décollage, tu cherches un message de décollage. Et cela, on dit, quand vous voyez les thèmes de ne repose pas sur
discours persuasif, mais une démonstration d'esprit. Quand vous voyez ça sur un programme, c'est que le gars qui est là-bas n'a pas fini de grandir. Parce que ça, c'est les thèmes des gens qui veulent faire décoller les gens. Ma parole ne repose pas sur discours persuasif. Ça, c'était les thèmes. Avant, quand quelqu'un fait un programme net, ne repose pas, mais c'est une démonstration d'esprit. Frère, tu sens que le gars, là, il veut aller faire quelque chose aux gens là-bas. J'ai appris à devenir pasteur. J'ai appris à devenir pasteur. Je n'avais rien pour avoir un bon profil pastoral. Nous, notre école ministérielle, c'était une école de crier sur les gens. Fais le dur, les gens te saluent, tu ris pas, tu fais comme si tu es mystérieux. C'est ce que nous a appris. J'ai appris à respecter les fidèles et à comprendre que c'est le fidèle là qui fait que je suis pasteur. Et arrêter de serrer mon pied, on dirait c'est moi celui qui voit Dieu. Et à respecter chaque fidèle. Il y a quelque chose, si tu n'apprends pas à faire maintenant, tu vas rater la prochaine étape de ton ministère. Tu dois apprendre ça maintenant. T'asseoir et apprendre. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de certains sujets, on banalise le appel. Non. Je suis en train de t'expliquer comment le ministère marche. Et si tu n'es pas humble pour écouter et accepter, dans 10 ans, quand on va revenir, là où on t'avait vu, tu seras encore là. Tout ce que Dieu te fait changer, en fait, tu ne l'abandonnes pas. Il te permet de disposer des choses pour l'exercer avec beaucoup plus d'excellence. Quelqu'un encore là? Ou bien tu es fatigué? Je vous ai dit qu'habituellement on n'arrive pas à finir les enseignements. Beaucoup de personnes ont pensé qu'on était dans la plaisanterie. Je ne sais pas si tu as déjà fait des camps, mais ce camp-là, c'est un camp qui est très bizarre. Loi numéro 5, il n'existe pas de petite grâce. C'est en interprétant un songe que Joseph est devenu ce qu'il est devenu. Juste un don pour interpréter des songes. Juste un don pour interpréter des songes. Tu peux t'asseoir si tu es fatigué. Loi numéro 6. La Bible parle de certaines personnes qui ont reçu 5 talents. Vous avez obligation d'utiliser l'entièreté de vos dons. Parce que plusieurs ont reçu plusieurs dons. Il y a des gens qui n'ont pas qu'un seul don. Il y a des gens qui sont prophètes, enseignants, guérisseurs, chantres, tout ça. La Bible dit, il y a certains, il a donné 5. Il y a d'autres, ils ont un seul. Il y a d'autres qui ont 2. Il y a d'autres qui ont 3. Il y a d'autres qui ont 5. Il y a d'autres qui ont 10. Mais quand Dieu te donne beaucoup de dons, tu as obligation d'utiliser l'entièreté de tes dons. Ça, c'est la partie la plus difficile. D'équilibrer l'utilisation de tous ces dons. L'une des personnes que je connais qui a beaucoup de dons manifestes, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Il chante, évangéliste, prophète, pasteur, apôtre, un seul corps. Écrit des livres. Alors retenez une chose, la découverte, quand vous avez plusieurs dons, leur découverte est progressive. On ne les découvre pas tous. Il ne faut pas croire que tout ce que tu manifestes est tout ce que tu as. Tu as plus que ce que tu manifestes. Mais à celui qui est fidèle en peu de choses, on lui révèle les choses qu'il n'a pas encore découvertes. Comment te révéler le don de résurrection des morts quand tu n'as pas fini d'utiliser celui de guérison des maux de tête? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sois ouvert à expérimenter de nouvelles choses. Sois ouvert. Pas dire non, moi, je suis un enseignant. Non, tu n'es pas qu'un enseignant. Tu as de la puissance, tu as de la prophétie, tu as le prophétique. Tu as tout en toi. Tant que Dieu dit c'est en toi, c'est en toi. Maintenant, ne sais pas que quand Dieu donne beaucoup de dons, c'est pour que tu survives longtemps dans le ministère. Chaque don est la clé d'une porte. Celui qui chante la chanson va t'envoyer là où l'enseignement ne peut pas t'envoyer. Et les dons que Dieu vous donne, il va les utiliser par saison. Il y a une saison, Dieu va faire de toi un grand enseignant, surtout quand tu commences l'église. Quand tu commences l'église, ce n'est pas la période de faire trop le ministère, de recevoir tomber. Parce que si tes fidèles tombent trop, ils vont sortir. Quand tu es en train de commencer une église, il faut laisser recevoir tomber. Quand tu commences une église, il faut les asseoir. Tout
tous ceux qui débutent une église doivent enlever le manteau de faïa là pour devenir des enseignants. Sinon, tu seras étonné que 10 ans après, tu auras eu des, comment on appelle, perpétuels recommencements, des vagues d'entrée et sortie, parce que tu n'as pas su donner ce qui maintient les gens. Ton sorcier doit mourir. Une nouvelle église de sorciers ne meurt pas. Les nouveaux chrétiens n'ont pas besoin d'entendre ça. Cette situation a assez tardé. Trop, c'est trop. Tout ça là, un nouveau chrétien, si tu le traites comme ça, il ne va pas rester. J'ai une longue série là-dessus. C'est bon pour nous tous? Alors je continue. Je suis en train de finir. Je vous sens fatigué, donc je suis en train de finir. Alors, soyez soumis au Saint-Esprit, non aux dons, je l'ai déjà dit. On exerce les dons par l'Esprit. Tu peux aimer prophétiser, mais si Dieu te dit d'enseigner, là, il faut enseigner. Parce que tu n'es pas le patron, c'est le Saint-Esprit le patron. Tu n'es pas conduit par tes dons, tu es conduit par le Saint-Esprit. Si tu rentres dans une saison qui te dit c'est la saison d'affermir le peuple, c'est la saison d'affermir. Si tu arrives dans une saison qui te dit c'est la saison de délivrer les fidèles, il faut les délivrer. Parce que les gars que tu vois là, tout ce que tu as dit, tu as fini de tout dire. Ils ne peuvent pas rester assis dans l'église. C'est que c'est le temps de les délivrer maintenant. Donc, en fonction de comment l'Esprit te conduit, il faut que tu adaptes. Vous voyez, celui qui n'a pas utilisé son don, le Seigneur lui a dit, serviteur méchant. Quand vous n'utilisez pas un don, vous êtes méchant. Parce que la délivrance de quelqu'un dépend d'un don que tu manifestes. Tous ceux qui privent des gens de leur don, en fait, tous ceux qui ne manifestent pas leur don, privent certaines personnes de certaines grâces. Loi 8. Je suis à 7 mis à 8. Loi 7. Bon, mettez la loi que vous voulez là-bas. Loi 8. Le perfectionniste tue les dons. Je l'ai déjà dit. Ne soyez pas trop compliqué. Si tu as prié que le mal de tête est guéri, c'est déjà ça. Loi combien maintenant? 8. C'est maintenant loi 8 maintenant. Les dons fonctionnent avec le caractère. Les dons fonctionnent avec le caractère. David a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Une bonne estime, une certaine confiance, une image saine de vous va aider vos dons. C'est vrai qu'il avait le don, mais quand vous voyez la mentalité de David, c'était quelqu'un qui était, il avait de la résilience, c'est ça? De la résilience. C'est quelqu'un qui n'abandonnait pas. Si tu as un don de foi que tu es un gars, tu fais un coup, ça ne passe pas, tu laisses, tu ne verras pas de grands miracles. La plupart des gens qui ont des dons forts, c'est des gens qui ont des caractères qui vont avec leurs dons. Donc souvent, tu as un don dangereux, mais tu as un vilain caractère. Je vais vous donner 2 tueurs de caractère, la peur et la timidité. Celui qui a enterré le don, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher le don. Si tu as peur, tu ne verras jamais de paralytique marcher. Jamais de mort ressuscité. Jamais de démon sorti. Il y a quelque chose que tu fais que tu n'as jamais fait. Tous ceux qui sont excellents dans un don ont osé quelque chose. Essayez de vaincre la peur. La timidité, c'est le cousin de la peur. C'est un esprit. Il se préoccupe de ce que les gens vont dire. Moi, l'une des choses qui tue mon don de chante, c'est la timidité. J'ai honte par moment. J'ai honte. Mais j'étais revenu de voyage. Maintenant, je n'ai plus honte. Maintenant, je chante. Depuis ce temps, je chante. Non, je ne peux pas te satisfaire. Tu vois, quand ils ont demandé un miracle à Jésus, il dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Voilà. C'est un don, il est utilisé pour l'édification du corps, pas pour jouer. Donc, je
suis revenu d'un voyage et j'ai dit non. J'ai dit de mon cœur non. J'ai besoin de louer mon Dieu. Et j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. La loi, combien maintenant? La loi 9, plus vous aimez, plus vos dons deviennent forts. L'amour amplifie les dons. Il dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour. Il dit, ranime le don, tu as reçu un esprit d'amour. 2 Timothée 1. Quand Dieu veut vous donner un don, il vous donne d'abord l'amour avant le don. Écoutez, vos dons sont rattachés à votre amour. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais qui aiment chanter. On dit les moments, pasteur. Mais vous voyez, ce que Dieu fait pour t'aider à développer un don, il te donne d'abord l'amour même du don avant sa manifestation. Il y a des gens, ils ne voient pas, ils n'ont pas de révélations précises, mais ils aiment le prophétique. Et ils aiment, c'est quelque chose qu'ils aiment. C'est bon. Si l'amour est là, le don va venir. Il lui a dit, ranime le don. Et puis il a dit qu'au fait, ce qui a tué ton don, c'est l'esprit de timidité. Mais il faut revenir à l'amour. Il faut commencer par aimer la chose. Moi, j'aime l'enseignement. Je n'aime pas enseigner. J'aime écouter les enseignements. Je suis un addict des enseignements. Je peux écouter des enseignements pendant 10 heures de temps, non-stop. Et ce n'est pas quelque chose que je fais de temps en temps, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je passe mon temps à écouter. J'aime. Ce n'est pas que j'écoute pour chercher Réma pour prêcher. Ça ne m'intéresse pas de prêcher ce que j'entends. Je veux juste qu'il y ait quelque chose, un enseignement qui passe dans mon oreille. J'écoute et j'écoute et j'écoute. Quand Dieu veut te donner un don, il te donne d'abord l'amour de ce don. C'est difficile d'exercer un don pour lequel tu n'as aucun amour. Je peux avancer? J'ai beaucoup de choses à dire sur l'amour, mais on va passer. La loi numéro combien? La loi numéro 10. Les dons s'exercent avec la sagesse. S'il a émousé le fer, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il va redoubler de force, mais la sagesse a la grâce de quoi? Du succès. Donc ton don va avec ta sagesse. Ton niveau de don va avec ton niveau de sagesse. Un grand évangéliste n'est pas grand parce qu'il a un grand don. Un grand évangéliste est grand parce qu'il a une grande sagesse qui accompagne son don. Une chante, qui remplit les salles, elle n'a pas seulement une belle voix. Elle a une certaine sagesse pour organiser son don, pour organiser son ministère. Un pasteur qui a beaucoup de membres, ce n'est pas seulement un enseignant. Il y a une certaine sagesse qui accompagne ses enseignants. Nous tous on enseigne. Mais toi tu enseignes certaines choses que tu ne peux pas enseigner. Tu enseignes bien, mais tu enseignes la mauvaise chose. Ou peut-être un bon message, ou un bon message au peuple qui n'est pas indiqué. Tu enseignes des mystères, tu enseignes comment l'âne a parlé. Pourquoi l'âne a parlé? Tu vois les gens qui sont là. Si tu leur parles trop de l'âne, ils vont se comporter comme des ânes. L'un de mes orateurs préférés, c'est Bishop David de Depo. Il faut être humble pour l'écouter. Si tu n'es pas humble, tu peux écouter ce monsieur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il prêche la même chose. Il prêche la même chose. Ça fait 40 ans qu'il prêche la même chose. Toi, il a 500 000 personnes le dimanche. Toi, tu as 25 personnes. C'est toi, depuis que tu prêches, tu as de nouveaux messages. Tu vas où? Il prêche la même chose. J'ai écouté son message la dernière fois. Il enseignait au peuple de Dieu. J'ai dit ça à ma femme. J'ai crié. J'ai dit à ma femme, il y a le message. Ma femme, elle écoutait, elle ne comprenait pas.
Il expliquait juste aux fidèles à aimer Jésus. Aïe, habitez ici. Quelqu'un va passer la nuit, préparer un message. Venir le dimanche. T'aimes. Aime Jésus. Quoi? S'il avait la nuit, t'aimes. Le mystère du goyave. Les gens qui ont 500 000 personnes, le dimanche assis, prêchent la même chose. Et des choses que les gens peuvent comprendre. Toi, tu n'as personne. Tu baignes dans les rémas. Moi, je ne suis pas dans les effets spéciaux. Je suis dans les résultats. Et les résultats dans le temps. Il dit observez les chemins anciens. Pas l'excitation de la jeunesse. Pas la jeunesse excitée par des révélations compliquées et complexes. Tous les grands hommes de Dieu, mettez-vous sur le côté. Tous les grands hommes de Dieu sont simples dans leur approche. Qu'est-ce que toi, tu as fait que eux, ils n'ont pas fait? Qu'est-ce que toi, tu peux dire qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce que toi, tu as vu qu'ils n'ont pas vu? Donc si c'est leur manière de faire le ministère, aligne-toi dessus et fais le ministère de cette manière. Chaque début d'année, j'enseigne sur le péché. J'ai pris ça sur David de Yodepo. Il commence l'année par un enseignement sur le péché. Ça marche. C'est le péché qui enlève les gens de l'église. Vous ne pouvez pas inventer le ministère. Vous ne pouvez pas inventer le ministère. Il enseigne ses fidèles à évangéliser. Il y a un moment où il enseigne sur le service. C'est tout ce qu'il enseigne. Tu ne peux pas inventer le ministère. Observez les chemins anciens. Cette génération est friande d'effets spéciaux, de jeux de mots. Nous ne sommes pas là pour faire comme du divertissement. Nous sommes là pour bâtir des âmes, pour leur dire des choses qu'ils comprennent, qu'ils vont appliquer. Tu n'es pas le berger de l'église, c'est Jésus qui est le berger de l'église. Peu importe les compétences culinaires d'une mère, le bébé a besoin de lait. C'est la nourriture qui lui convient. Ce que tu enseignes, il ne comprend pas. Le mouvement du bois sec qui est devenu frais, il ne comprend pas. Il faut lui enseigner comment on sort de l'impudicité. Donne-lui des fondements. Ils ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Prends un mois où tu enseignes sur la prière dans l'église pour que les gens connaissent Dieu. Qu'ils aient des temps particuliers avec Dieu, qu'ils se retirent dans la présence du Seigneur. Si tes fidèles ont connu Dieu, tu ne vas plus les poursuivre. Au lieu d'enseigner ça, tu enseignes mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir. Le type de fidèle que tu as ressemble au type de message que tu prêches. Ton église est le miroir de tes enseignements. Tu as engendré toi-même les gens que tu n'aimes pas. Enseigne-les à venir à l'église le dimanche. Thème du dimanche. Venez à l'église. Chaque dimanche. La valeur du culte. Enseigne-les à venir en famille. Enseigne-les comment est-ce qu'on invite des gens à l'église. C'est ce dont ton église a besoin. Pas des rémas des 70 anciens devant le trône. Cette génération d'effets spéciaux qui est en train de s'élever doit faire attention. Parce que, écoutez, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Les dons s'exercent avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. J'écoute le bishop Oyodepo chaque lundi. Pas parce que je m'attends nouveau réma, c'est le fait de le voir enseigner la même chose que je veux. Parce que quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai dit moi aussi j'ai raison d'aller enseigner la même chose. Aujourd'hui, je n'ai aucun complexe de prêcher un langage simple ou d'avoir une approche simpliste de l'évangile.
les gens qui ont accompli plus que moi, quand ils parlent, tu as l'impression que ce sont des enfants. De Paul disait, il dit, je n'ai pas besoin du grec ni de l'hébreu. Il dit, je n'ai pas besoin du grec ni de l'hébreu. Parce que quand on fait grec et hébreu, là, ça veut dire quelque chose en français à la fin. Bishop Dar, regardez ses têtes. Regardez ses accomplissements. Toi, tu peux créer quoi? Tu ne peux rien créer. Les gens ont les dons, mais n'ont pas la sagesse. Ça affaiblit l'église. Ça affaiblit le corps. N'ont pas la sagesse. Ta manière d'exercer ton ministère est sans sagesse. Tu prends le don prophétique pour devenir consultant. Et tu fais des consultations. Et tu t'épuises. Tu reçois tous les gens de la ville. Tu penses que tu as percé. Et les gens disent prophète. Tu penses que tu es important, mais tu es leur esclave. Ils disposent de ton temps. La première chose qu'un esclave n'a pas, c'est son temps. Tu es un esclave. Mon père spirituel, pasteur Mohamed. Il y a un prophète qui est venu se mettre sous sa couverture, un prophète connu dans les médias. Et il m'a demandé d'aller le checker. J'ai appelé le prophète pour dire, je viens te checker. Je lui ai dit, viens te saluer, pas te checker. Allez voir, il est dans quoi? Il dit, de venir le voir à minuit. Il est occupé. Car à minuit, il est à l'église. Il dit, minuit. Il dit, d'accord. Minuit, il appelle de proche pas ici. Viens chez moi. Il dit, aujourd'hui, je ne dors pas. On m'a dit d'aller te checker. J'ai te checker aujourd'hui. Il m'appelle à 1h. 1h depuis moi, tu parlais de voir. À 1h, j'arrive. Il y a des milliers. Il y a des centaines, des dizaines de personnes en train de faire réception. Toi, tu peux inventer quoi? Tous ceux qui sont là, ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas tes enfants, c'est des mercenaires, c'est des méchants. Toi, tu n'es pas un esprit, tu es un homme. Tu es content de recevoir les gens jusqu'à 5h du matin. Tu es qui? Tu vas mourir. Toi, tu as fait quoi que les pères n'ont pas fait? Tu vas t'épuiser. Et les mêmes là, ils sont déjà passés par au moins 10 prophètes. Et on te flatte. Prophète, prophète. Et tu penses que tu es grand. Il dit, je n'ai pas été envoyé pour toutes les brebis. J'ai été envoyé seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mon temps, c'est pour les personnes que Dieu m'a données. Même vous-même les pasteurs, vous voyez comment c'est difficile pour vous de me voir. C'est très dur pour vous de me voir. Vous luttez et vous allez lutter encore. Parce que j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Je n'ai pas été envoyé pour tout le monde. Je ne vais pas rendre compte de tout le monde. Les gens sont morts vite dans le ministère en Côte d'Ivoire à cause du manque de sagesse. Épuisés dans le ministère jusqu'à tomber dans le péché. Parce que quand tu es fatigué, quelle vie de prière tu auras? Plus de vie de prière. Parce que tu es là, ministère. Chaque soir on t'invite ici. Tu penses qu'on t'invite, on t'aime? Tu es exploité. Moi je ressens de la... Quand tu dis je vais t'inviter, mon corps est fatigué en même temps. Parce que tu n'auras plus de temps de prier pour toi-même. Tu n'auras plus de temps de retraite. Combien de pasteurs ici prennent des temps de repos? J'en parlerai avant la fin du programme. Pour accomplir son ministère, il faut vivre longtemps. La manière dont tu sais Dieu, tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Tes yeux sont blancs, tes pupilles sont dilatées. Fatigué, épuisé. La maladie rongeant ton corps. Exerce le don. Pas de sagesse. Les gens sont morts. Ce qui a tué la Côte d'Ivoire, c'est quand la sagesse a quitté la manifestation des dons. Les gens faisaient, à l'époque, les gens faisaient des veillées chaque jour. Il y avait ce zèle. Mais regardez, ne suivez pas le peuple ni la soif du peuple. Souvent les gens veulent encore, mais toi, il ne faut pas leur servir. Souvent les gens voulaient, mais Jésus prenait son bateau pour fuir. Parce qu'il n'y a pas que Capernaum. Après Capernaum, il y a Béthanie.
Ils vont te piéger. Tu vas prendre ton don et tu vas badigeonner le même groupe de personnes qui étaient à la veille. Tu allais les badigeonner une matinée. Après, tu allais les badigeonner une adoration. Les mêmes, on les badigeonne à 4 adorations. Tu penses que le ministère avance, mais tu vois, c'est un groupe de personnes qui sont en train de jouer toi. Sinon, il faut fermer ton cœur et passer à autre chose. Passer à autre chose. Sinon, il y a des gens qui veulent, si tu veux faire des programmes, il y a des gens qui vont toujours sortir pour venir. Mais ils vont t'épuiser. Ils vont te fatiguer. Ils vont courir derrière toi pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis après, tu vas devenir commun, comme tous ceux qu'ils ont connus avant toi. Et ils vont retourner s'asseoir dans les églises de base. Et toi, tu n'as pas pris le temps de traverser quelque chose pour asseoir la chose. Tu as passé ton temps à donner de la manne à des gens qui ont des églises. Mais ce groupe-là, il se fatigue. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, il retourne tranquillement. Ils ne quittent pas leur église. Ils ne quittent pas leur église. Tu devrais travailler sur quelque chose qui est pour toi, qui est à toi. Faire des séminaires chez toi, ils n'ont qu'à venir dans ton église. Arrêtez de louer les salles dehors. Tu fais des séminaires à l'église. Venez connaître mon église. Les voies de la sagesse paraissent lentes, mais elles sont sûres. Les voies de la sagesse paraissent très lentes. Quand tu exerces le ministère beaucoup de sagesse, si tu n'es pas vigilant, tu auras l'impression que tu es en retard. Mais vouloir faire une maison qui a de bons fondements peut te rendre plus lent que quelqu'un qui est en train de faire quelque chose d'éphémère. Lui, il a envie de monter les murs, même toi, tu es encore dans le sol. Mais sur le long terme, tu vas voir que tu n'as pas eu tort. 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 Ta prière devait être que Dieu t'aide à accompagner tes dons de sagesse. Ta prière, ta vraie prière, c'est Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est pas Seigneur, rends-moi exagérément talentueux. C'est Seigneur, donne-moi la sagesse qui peut accompagner mon don. Parce qu'en vérité, ce qui prend la lumière en dessous de la table et qui la met en hauteur, c'est la sagesse. 2 personnes peuvent avoir le même don, mais si elles sont à 2 niveaux de sagesse différents, la personne qui excelle à un certain niveau de sagesse va supplanter l'autre par l'œuvre de la sagesse. I pray for you. Reçois la grâce d'être baigné dans la sagesse. Reçois la grâce de ne pas subir ton don, mais d'avoir le dépôt de sagesse qu'il faut pendant que tu exerces le ministère. Savoir comment profiter au mieux de ce don pour accomplir ce dans quoi Dieu te veut et ce pourquoi tu rendras compte un jour. L'apôtre Paul a dit tout m'est permis parce que j'ai le don, mais tout n'est pas profitable. Tout n'est pas profitable. Ce n'est pas tous les programmes qui sont profitables. C'est ton don. Si tu veux faire, ça va marcher. Mais sur l'échelle de l'éternité, ça ne t'a pas vraiment profité. La plupart des pasteurs d'une génération, quand tu parles avec eux, ils sont amers. Ils te parlent des gens qui les ont déçus, des fidèles qui les ont abandonnés, des gens quand ça a marché pour eux, ils sont partis. Mais c'est toi qui n'as pas su que tu étais en train de déployer ton don sur des gens qui n'allaient pas rester. Quand quelqu'un te dit non, si tu pries pour moi, il va te donner la dîme et puis tu pries. C'est des choses qu'on ne fait pas. Tu cales les programmes en fonction de qui peut te donner quelque chose. Dieu m'a dit qu'il y aurait un déferlement de sa grâce afin que nos dons soient manifestés dans un esprit de sagesse.
Que tu ne manques point de sagesse. Que tu ne manques point de sagesse. Que tu ne manques point de sagesse. Quelqu'un m'a regardé un jour et puis m'a dit, toi quand tu pries, il n'y a pas de rima. Il dit, tu n'as pas de rima. C'est simple, c'est basique. Mais c'est basique là même qu'il y a le rima. Il n'y a pas rima, c'est pas complexe. Je ne prêche pas mon niveau, je prêche en fonction de ceux qui sont devant moi. Il a dit dans la parole que les enfants que tu vois là, ils sont petits. Il dit, si je vais trop vite là, ils vont mourir. Ils vont s'épuiser. Les gens sont dans les églises, ils souffrent avec n'importe quel genre de sauce. Sauce arachide, on mélange les graines, on met fruits dedans. Et les fidèles sont ballonnés spirituellement. Et ils mettent du gaz dans l'église. Ils mettent du gaz dans l'église. I pray for you. Au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas de sagesse au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas de sagesse dans l'exploitation et dans l'exercice de tes dons au nom de Jésus. Je prie que chaque don que Dieu te donne reçoive sa réserve de sagesse qui va avec. À l'époque, il y a un frère qui était chanteur. Il me disait, il vit de ça. Donc lui, il allait de gombo en gombo. Vous savez, si vous gérez les gombos, vous allez perdre le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui fait des gombos est en train d'expliquer à Dieu que c'est son don, donc il est conduit par lui-même. Quelqu'un qui fait des gombos, il le fait pour l'argent. C'est normal qu'on honore ton don, mais seulement quand tu es là où Dieu veut que tu sois. Il peut avoir une proposition financière, mais Dieu peut ne pas vouloir que tu partes à ce programme. La sagesse, c'est de ne pas aller là où Dieu ne te veut pas. Parce qu'une fois que tu fais ça, Dieu dit, ah bon, c'est ton don. Il faut continuer. Tu vas avoir l'argent seulement pendant un temps, et après, tu vas rentrer dans l'ombre. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est là a été. On a déjà vu. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu me donne la sagesse. La sagesse pour enseigner correctement le peuple qui m'a donné. Pour ne pas me perdre dans des messages qui n'en valent pas la peine. Vous serez au ciel un jour, vous allez regretter tout ce que vous avez prêché à l'église. Lisez l'ultime assaut. Un homme avait écrit un livre et il dit l'envie de déchirer ses livres. Or, il faisait des best-sellers sur la terre. Si les réactions des hommes sont ton baromètre, tu es déjà mort. Tu seras au ciel, tu vas regretter pourquoi tu n'as pas prêché plus ça que ça. Prie Dieu que la sagesse te soit donnée, de savoir ce que tu dois faire. Prie Dieu que la sagesse te soit donnée. Tu seras étonné. Dieu va te montrer tes veillées de prière. Il va te dire, j'étais dans toutes ces veilles-là, je n'étais pas dedans. Tu n'as pas bâti. Les gens font des veillées où le pasteur seul construit l'église correctement. Il y a des thèmes qui asseyent les gens. Toi, tu y fais veiller. Mon sorcier doit mourir. Et 7 orateurs. Les 7 viennent crier. Le sorcier doit mourir. Il meurt. Un autre vient. Quand il était mort, il mourra. Un autre vient. Il fut mort. Et il mourut. Vous êtes 7 orateurs bêtes. 7 bêtes orateurs. Des orateurs bêtes. La Bible dit qu'ils sont insensés. Moi, je n'ai rien créé. Et les pauvres brebis, c'est pourquoi ton église ne grandit pas. Parce que Dieu voit que tu es insensé. La Bible dit non, ils n'ont pas cherché Dieu. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec intelligence et sagesse.
Si tu veux beaucoup de fidèles, il faut prouver ta sagesse. Les gens disent, c'est Dieu qui les envoie dans les églises. Il faut prouver ta sagesse. Prouve que tu es sage. Si tu prouves que tu es sage, Dieu va te donner des gens. Mais aussi longtemps, tu vas manifester ton immaturité. Il va te priver des gens. Tu ne peux rien créer. C'est son royaume. C'est lui qui établit ses lois. Tu ne peux pas faire l'église à ta manière. Tu dois faire l'église selon le modèle. Quand on sera devant Dieu, les pasteurs, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne, on va regretter. Moi, je dis, mais pourquoi on n'a pas plus fait ça? Et on serait étonné que c'était des choses simples qu'on aurait dû dire. On aurait juste dû venir enseigner les gens sur comment connaître leur Dieu et l'aimer. Comment sortir du péché. Comment découvrir son don de servir Dieu. Et insister dessus. L'apôtre Paul a dit insiste. Ton message qui vient de Dieu, on insiste. Tu ne peux pas être fatigué de prêcher le message qu'on t'a donné. Si c'est le seul message, prêche-le jusqu'à ta mort. Le jour où quelqu'un dit qu'il est fatigué de t'entendre, c'est que ce n'est pas un gars de la maison. Quand c'est un gars de la maison, même si tu insistes 100 fois, il l'aime. Moi, je peux écouter 1000 fois des messages sur l'église. Ça me rend plus heureux. Je ne suis jamais fatigué d'entendre comment on bâtit sa maison. Jamais. I pray for you. Tu ne seras pas perdu à cause de ton manque de sagesse. Tu ne seras pas perdu à cause de ton manque de sagesse. Le deuxième fondement, c'est la conscience de la mission. Le troisième fondement, c'est la conscience des comptes. Quand il est venu, il a dit, rends compte. Rends compte. Reste debout, je vais prier en même temps. J'ai fini. Il dit, rends compte. Troisième fondement des dons, c'est la conscience des comptes. Ou du ministère. Un ministère sera jugé. Un ministère sera éprouvé. Pas éprouvé, tu vas rendre compte. Donc pendant qu'on t'a donné ton don, tes aptitudes, tes compétences, gère-les avec la conscience que tu vas rendre compte. Comment tu as enseigné? Comment tu as prié pour les malades? Avec quel esprit tu l'as fait? Avec quelle persévérance tu as eu à le faire? Que Dieu te fasse grâce. Que sa main soit sur toi. Qu'il ne t'abandonne pas. Qu'il ne te laisse pas. Qu'il te garde. Qu'il te protège. Qu'il t'aide. Le Dieu qui t'a conduit ici, qu'il t'équipe, qu'il te rappelle les choses qu'il t'avait déjà dites et qu'il insiste là-dessus pour que tu comprennes que c'est ce dans quoi il te veut et que ton ministère soit un succès, que ton ministère soit une réussite, que ton ministère soit excellent dans le nom de Jésus. Si tu reçois cela, donne-moi un amen puissant.